Je sais pas pour toi, mais je trouve qu'on a souvent l'habitude de se fixer des objectifs, mais sans vraiment savoir pourquoi. Par exemple, pour moi, pendant longtemps, mon objectif, c'était réussir un CETA à Fontainebleau. Mais pourquoi? Un peu parce que c'était le chemin commun, tu vois, ça faisait plusieurs années que je grimpais, et du coup, l'idée, c'était, j'ai envie d'être un vrai grimpeur, j'ai envie de savoir grimper un CETA à Fontainebleau. Et avant ça, mes objectifs, ça pouvait être des objectifs assez flous, du genre, j'aimerais bien réussir 90% de tous les blocs de la salle, tu vois. C'était des objectifs tellement peu concrets que forcément, au bout d'un moment, je finissais par me frustrer. Je suis en train de relire le bouquin de Fred Vionnet avec Léo de Chambaud, parle du mental du grimpeur. Et dedans, il parle beaucoup de comment se définir des objectifs, sa motivation, etc. Mais avant même se définir des objectifs, ce qui est important de comprendre, c'est le pourquoi. Qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui te motive réellement, qu'est-ce qui te donne envie, en fait, derrière ta pratique sportive, entre autres. Et tomber, pour moi, c'est une réussite. La réussite, c'est d'accepter ce qui s'est passé et d'apprendre, de comprendre pour faire mieux. Pour moi, ça, c'est vraiment essentiel. Parce que si tu t'attaches à la réussite d'une séance, c'est enchaîner tel bloc ou telle voie, et à un moment, vous avez bien compris que l'escalade, on progresse très vite au début et après, on progresse peu. Donc si on ne s'attache pas à voir le positif, ce qu'on a appris, ce qu'on a fait du bien ce jour-là, c'est frustrant et on perd le plaisir. Ce qui est important de faire, c'est pas d'orienter tes objectifs uniquement sur du résultat, mais c'est intéressant de les orienter sur des sensations, par exemple. Si je prends le cas de quelqu'un qui est blessé, qui veut reprendre le plaisir de grimper, si tu te fixes comme objectif réussir par exemple un bloc rouge alors que tu as des douleurs à l'épaule, forcément tu vas te sentir frustré parce que ton objectif c'est de réussir le bloc alors qu'en fait tu as mal, donc tu vas pas réussir, donc tu vas te sentir frustré. L'idée, ça serait plutôt de mettre des objectifs un peu plus émotionnels dans le sens, je vais faire ma séance et je vais faire en sorte de prendre plaisir dans ma grimpe. Ressentir de la fierté à avoir réussi un bloc du premier coup, malgré ta gêne à l'épaule. Être fier de tout simplement pouvoir grimper. Parce que ça se trouve, si tu étais blessé il y a 2 mois, tu pouvais pas grimper. Là, ok, tu as encore ta douleur, ta blessure, mais tu peux quand même grimper, tu peux quand même profiter du sport. Pas à 100%, mais tu peux quand même faire des mouvements. Je vais te prendre un autre exemple, sur la course à pied par exemple. Maintenant, courir un marathon, c'est devenu un peu un objectif limite mainstream. Et je te parle de ça parce que c'est un objectif que je me suis mis pour septembre 2026. Mais en fait, maintenant je comprends mon pourquoi et je sais pourquoi je me suis mis cet objectif-là. Et je trouve que ça m'aide énormément dans plein de choses autour de la grimpe, autour des différentes activités physiques que je peux faire et même dans mon activité professionnelle ou même dans mon personnel. Bref, connaître mon pourquoi m'a énormément aidé dans plein de choses. Et c'est quelque chose qu'on oublie souvent, parce que quand on commence une pratique, qu'on adore ça, qu'on se passionne de ça, le souci par lequel personnellement je suis passé, c'est prendre des raccourcis dans le sens, je me mets des objectifs, je sais pas trop pourquoi, et du coup je me frustre parce que je me suis mis des objectifs qui n'étaient pas vraiment en accord avec moi-même. Je vais te donner un exemple concret. À un moment, je m'étais mis comme objectif de réussir tous les blocs noirs de ma salle. J'y arrivais quasiment. Sauf que à chaque fois, il y avait des blocs qui étaient de type plus cordeau, dynamique, etc. Sauf que clairement, personnellement, c'est pas ma came. Ça a jamais été vraiment ma came et ça le sera jamais. Et maintenant encore moins, vu que je m'intéresse plus à des sports d'endurance comme l'escalade en voie ou juste la course à pied. Et le truc, c'est que je me frustrais parce que mon objectif de sortir tous les blocs de la salle, tous les blocs noirs de la salle, donc l'équivalent du 7, il n'était pas réaliste pour moi parce que concrètement, j'avais pas cette envie réellement profondément ancrée en moi de réussir des blocs dynamiques. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est à terme grimper en extérieur. Et grimper en extérieur, c'est pas du parcours. Ou alors c'est du parcours, mais c'est du vrai parcours, si tu vois ce que je veux dire. Donc concrètement, je suis pas là pour lancer le débat, les blocs dynamiques c'est bien ou pas bien. C'est plus pour te dire que concrètement, il faut réussir à trouver des objectifs qui sont en accord avec toi, ta volonté derrière, et donc trouver ton pourquoi. Donc je sais que ça peut paraître un peu vague et abstrait, mais pour te donner un peu une idée, moi mon pourquoi, maintenant je le comprends, c'est vraiment juste la valeur de se dépasser, me prouver que je peux être capable de donner le meilleur de moi-même. Et l'objectif c'est pas forcément de réussir, clairement, c'est juste d'être fier de moi, de mon parcours, de mon évolution, pour être fier d'avoir donné tout ce que je pouvais pour réussir derrière ou non. Donc avant, quand je m'étais mis par exemple cet objectif de faire un CETA, même si je l'ai atteint, tu vois, sur le coup,
quand je me suis mis cet objectif-là, il n'était pas réellement défini concrètement de pourquoi je le faisais. Je le faisais parce que, en grosso modo, tous les grimpeurs, à un moment, quand ils commencent à vraiment grimper régulièrement, c'est un peu un rite de passage, tu vois. Et donc, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai mis autant de temps à réussir et à passer le pas. C'est qu'en fait, je le faisais, mais parce qu'en gros, il faut le faire, tu vois. C'était pas vraiment quelque chose ancré dans mon envie à ce moment-là. C'était pas réellement défini, tu vois. Et c'est exactement pour ça que maintenant que j'ai réussi ce CETA, j'ai compris que mon pourquoi, c'était pas forcément de toujours aller chercher une cotation supérieure. Mon pourquoi, c'est d'explorer en fait, c'est d'explorer ma maîtrise. Et je vais te reprendre l'exemple du marathon et de la course à pied. Je me suis mis cet objectif-là parce que pendant très 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 longtemps, la course à pied, j'ai détesté ça. Et en fait, au cours du mois de juin de cette année 2025, j'avais encore pas mal de galères avec mon épaule. Je devais moins grimper, du coup je me suis mis à commencer à courir, juste pour continuer à avoir une bonne forme physique, tu vois, simplement, histoire de me dépenser, de me bouger. En fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça me plaisait, en fait. Et maintenant, je trouve que ça me plaît vraiment, et c'est devenu peu à peu 5 km par semaine. Maintenant, je suis à une dizaine de kilomètres par semaine, donc je fais 2 à 3 sorties. Mise à jour parce qu'en fait, là, ça va faire 3 semaines que j'avais fait cette vidéo. Et en fait, maintenant, je suis plutôt à 20 km par semaine. Donc, clairement, c'est que j'ai bien compris pourquoi je le faisais et franchement, ça me fait kiffer. Et je vois vraiment la différence par rapport aux premières séances d'il y a encore quelques mois de course à pied. Bon, clairement, définir son pourquoi, c'est pas un truc qui va se faire comme ça d'un coup sur un claquement de doigts, ça prend du temps. Je vais te prendre un autre exemple. Là, c'est plus sur le côté développement de mon développement professionnel et qui est lié aussi au personnel. Tu vois, quand je me suis reconverti coach sportif, mon pourquoi c'était en gros, je veux aider les gens à se remettre au sport, à pouvoir se dépasser, etc. Un peu comme mon propre objectif. Et plus ça avance, et plus je me rends compte que ce qui me passionne vraiment dans cette partie-là, c'est pouvoir t'aider, par exemple, toi derrière la caméra, à te montrer qu'en fait, via des actions relativement simples, en prenant du recul, t'indiquant, t'orientant, en fait, tu peux très rapidement trouver des solutions par rapport à tes potentielles frustrations ou par rapport à tes objectifs. Et en fait, vraiment, mon pourquoi par rapport au coaching sportif, c'est vraiment, en fait, j'ai envie de combattre ta résignation qu'il y a un peu. Parce que pendant un paquet d'années, j'étais résigné à me dire, en fait, dès que je grimpe un peu trop fort, je suis blessé. Dès que je veux gérer un peu plus de choses en parallèle, je ne réussis plus à m'organiser, etc. Et au final, je me rends compte que ces problématiques, il y a pas mal des membres de la zone d'équilibre qui l'ont eu aussi. J'ai du mal à m'organiser, j'ai du mal à définir mes objectifs, j'ai du mal à savoir réellement ce que je veux faire, etc. Et je me rends compte qu'en fait, ça me fait vraiment kiffer de pouvoir aider les gens à avancer sur ces problématiques-là, parce qu'une fois qu'on a un sens, une fois qu'on a vraiment son pourquoi qui est défini, tu sais pourquoi tu fais les choses, c'est beaucoup plus facile de les faire. Je vais te prendre l'exemple de Romain qui a rejoint mon accompagnement il y a 6 mois. À la base, il était venu uniquement pour perdre du poids et se remettre en bonne santé. Ça a fonctionné, tu vois, c'était pas forcément idéal, il faisait des choses, mais des fois ça le saoulait un petit peu, normal. Mais il y a quand même eu des premiers résultats, et ces résultats l'ont motivé au point qu'il s'est donné l'objectif de faire une étape du Tour de France avec sa sœur. Franchement, le pourquoi est totalement différent. Là, il sait pourquoi il le fait, il s'est donné un objectif tangible, et clairement, la motivation n'est pas du tout la même. Il se met à refaire du vélo parce que c'est pour le plaisir de le faire, et pas parce que je fais du vélo pour perdre du poids. Là, je fais du vélo pour m'entraîner, pour faire une étape du Tour de France. Parce que lui, il aime le vélo. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est ça qui est cool à comprendre, c'est qu'en fait on est tous différents, on a tous des choses qui nous passionnent. Moi personnellement c'est l'escalade, la course à pied, avant je pensais que ça me passionnait pas. Maintenant en ayant fait les choses correctement dans le bon ordre, je me suis rendu compte en fait ça me plaisait et maintenant ça me plaît vraiment et c'est quelque chose que j'ai envie de pratiquer régulièrement. Et vu que je veux le pratiquer, j'ai envie de faire les efforts qu'il y a autour qui sont nécessaires par rapport à ça, par rapport au renforcement pour la course à pied, par rapport à des exercices spécifiques, etc. Alors que quand je courais il y a une dizaine d'années, comme ça, un peu en mode courir c'est bien, j'avais pas encore découvert l'escalade à l'époque, j'allais courir et dans ma tête c'était faut que j'aille courir 1 heure, sinon ça sert à rien. Du coup, je me mettais minable, j'étais pas bien, j'avais mal. Bref, toutes les mauvaises idées qu'on peut avoir qui sont dues au fait de pas trop se renseigner, tu vois, et ça arrive, c'est normal. Et du coup, c'était pas forcément une super expérience. Alors que là, en ayant bien défini, tu vois, toutes ces notions de pourquoi, qui c'est pas forcément très tangible au départ,
franchement, je trouve que ça te débloque sur énormément de choses par la suite. Mon pourquoi, c'est pas d'être plus fort pour le poster sur les réseaux sociaux, c'est vraiment la sensation de maîtrise de moi, réussir à me dépasser, agrandir ma zone de confort pour pouvoir être fier de ce que j'ai pu accomplir, de me sentir en maîtrise et d'avoir donné le meilleur de moi-même, tout simplement. Donc vraiment, ça reste un peu cliché, mais être une meilleure version de soi chaque jour, ou en tout cas tout faire pour ça. Si ce genre de réflexion t'intéresse, je t'invite à regarder du côté du premier pas, c'est juste en dessous, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. C'est 5 jours où je te propose de t'aider à prendre du recul sur ton quotidien et voir ce que tu peux faire à ton niveau, à ton rythme, atteindre les différents objectifs que tu pourrais te fixer. Donc si on reprend un peu une application concrète pour un grimpeur, par exemple tu pourrais dire mon objectif c'est faire un 7A avant juillet. Le problème c'est que c'est vraiment très flou, parce que entre un 7A à Fontainebleau et un 7A dans ta salle, déjà ça n'a rien à voir. Entre un 7A en dalle et un 7A en dévers, ça n'a aussi rien à voir. Donc l'idée c'est plutôt un bon objectif SMART. Pour te redonner un peu le concept, les objectifs SMART, c'est un objectif qui doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Donc encore une fois, c'est super important d'en mettre, mais si tu le fais pour les mauvaises raisons ou sans raison, au final il y a de grandes chances que tu t'épuises, te démotives et au final tu laisses tomber. Donc si on prend mon exemple, un objectif SMART long terme, c'est de réussir un marathon, donc ce sera pour septembre 2026, donc j'ai un peu moins d'un an pour ça. Donc est-ce que c'est spécifique? Pour le coup oui, c'est très spécifique, c'est réussir à faire 42 km d'ici un an. Est-ce que c'est mesurable? Oui, je peux suivre les progrès parce que je peux voir l'évolution d'ici un an en faisant différents types de séances, etc. Est-ce que c'est atteignable et cohérent avec mon niveau actuel? Sachant que je cours depuis 3 mois de manière vraiment régulière et qu'en général, on préconise de courir régulièrement depuis 2 ans, tu vois, déjà, c'est un peu limite. Donc, c'est pour ça que là, je me donne cet objectif de faire un marathon en un an. Quand tu vois sur les réseaux sociaux des gens qui font une préparation marathon en moins de 3 mois pour réussir, du coup je sais que c'est atteignable parce que je sais que j'ai un profil sportif. Le truc c'est que moi faut que ce soit atteignable mais sans qu'il y ait de blessures ou de soucis derrière ça. Donc concrètement, c'est atteignable d'après moi, mais il y aura plein de garde-fous et je vais faire en sorte de ne pas me démotiver. Si je me rends compte que c'est pas possible, je resterai sur un semi-marathon par exemple, et j'aurai en fait dans tous les cas réussi à me dépasser, parce que dans tous les cas, j'ai jamais couru plus de 10 km jusqu'à présent, en une seule fois en tout cas. Donc ensuite, est-ce que c'est réaliste? Donc est-ce que c'est adapté à mon contexte? Mon dispo, mon énergie, mes blessures. Pour le bas du corps, j'ai pas de blessures, donc oui. Ma disponibilité, oui. Mon énergie, oui, clairement. Et temporel, oui, clairement, c'est limité dans le temps, c'est moins d'un an. Si tu gardes qu'un objectif long terme comme ça, il faut réussir à le découper en plein de micro-objectifs. Donc c'est pour ça que là, dans mes premiers objectifs, il faut que ce soit des objectifs sur lesquels tu as la main, sur lesquels tu as une possibilité d'action. L'idée, c'est de prendre plaisir et de prendre plaisir et de se rendre compte qu'en fait c'est le processus qui compte et c'est pas uniquement la finalité, l'objectif qui est atteint. Donc fixe-toi un cap et garde-toi la liberté d'ajuster en cours de route. Donc si je reprends mon exemple avec le marathon, mon objectif c'est ça, mais si je me rends compte en cours de route qu'en fait je tire déjà un peu trop sur la corde, parce que forcément la course à pied c'est beaucoup de choc, etc., je serai en accord avec moi-même pour me dire que mon objectif ça sera peut-être pas un marathon, ça sera peut-être un semi-marathon, tu vois. Donc il faut se donner la liberté de réadapter, pas rester bloqué sur « je m'étais dit ça, je ferai ça, sinon ça vaut rien ». C'est vraiment le processus au global qui te fait grandir et donc garde-toi de la liberté d'adapter. L'objectif c'est en escalade, c'est de mieux grimper au global, c'est pas de cocher ta case, c'est bon j'ai réussi tel 7A, c'est bon je le mets dans mon carnet de croix. En tout cas d'après moi c'est pas ça l'objectif, parce que sinon tu es beaucoup trop focus sur juste le résultat encore une fois, et le résultat tu n'en as pas pleinement la maîtrise. Tu as la maîtrise sur le processus, t'as pas la maîtrise que ce soit sur le résultat ou la performance. En tout cas tu as une maîtrise mais pas totale. Donc vraiment, focus-toi sur là où tu as la maîtrise pour vraiment profiter du processus. J'ai également parlé de la notion de ressenti dans cette vidéo-là par rapport au volume d'entraînement qui est intéressant à faire, etc. Ça t'aidera à prendre du recul par rapport à ta pratique et de voir comment tu peux agencer ta semaine par rapport à tes objectifs. Sur ce, je te dis à bientôt, à la prochaine. Ciao!